Dans la ville de Matadi, une petite famille vivait avec amour. Maman Niclette se battait chaque jour pour ses 2 filles, mais personne ne savait que le malheur approchait. Sous le soleil brûlant, elle vendait ses pagnes. Malgré la pauvreté, leur maison était remplie de rires. 2 filles pleines de rêves. Un matin, tout a changé. Maman Niclette ne pouvait plus se lever. Son corps tremblait, sa respiration était lourde. Les filles criaient, pleuraient. La peur s'installait. La maladie est arrivée, et avec elle, la peur et les larmes. Pour sauver leur mère, elles ont tout vendu. Les pagnes, la boutique, tout. Mais l'argent ne suffisait pas. Et le médecin a dit des mots terribles. Elles ont tout sacrifié, mais ce n'était pas assez. Blessing a supplié, elle a frappé à toutes les portes, mais personne n'a aidé. Le monde était devenu froid. Quand elle avait le plus besoin d'aide, personne n'était là. Tout comme sans soin, sans espoir. Maman Niclette a fermé les yeux pour toujours. Les cris des filles ont déchiré le silence. Leur monde venait de s'écrouler. Elle est partie, laissant derrière elle 2 cœurs brisés. Une simple tombe sous un ciel lourd. Une tombe des larmes et un vide impossible à combler. Dans les larmes, Christelle a parlé. Je veux devenir médecin. Sa voix tremblait. Mais son rêve était plus fort que la douleur. Dans la douleur, un rêve est né. Christelle, comment on va faire pour que tu ailles à l'université, que tu finisses tes études, que tu aies ton diplôme et que tu deviennes médecin? Je veux tout faire pour t'aider, ne t'inquiète pas. Maman n'est plus là, mais je veux me battre pour toi. Par amour, Blessing a abandonné ses rêves. Elle vendait du maïs grillé. Elle souffrait en silence pour offrir un avenir à sa sœur. Christelle est partie. Pour étudier, Les 2 sœurs se sont serrées fort. les larmes coulaient. La distance commençait, mais l'amour restait. La séparation, mais un amour indestructible. Christelle arrive à Kinshasa, émerveillée, mais perdue. Elle pense à sa sœur. Mais déjà, la grande ville commence à la changer. Kinshasa, une nouvelle vie commence. À Kinshasa, Christelle étudiait jour et nuit. Chaque appel était rempli d'amour. Mais aussi, 2 vies séparées, mais unies par un sacrifice immense. À Matadi, Blessing souffrait en silence. Les cours sont difficiles, les nuits sont longues, mais elle tient, grâce au sacrifice de Blessing. Chaque page est un combat. Pendant ce temps, à Matadi, Blessing brûle sous le soleil. Elle souffre pour un rêve qui n'est pas le sien. Les voisins parlent, ils se moquent d'elle. Le monde se moque, mais elle continue. Chaque soir, Blessing appelle. Ma petite sœur est allée étudier à l'université. Elle va devenir médecin, elle est tellement motivée. Je vais continuer à vendre le maïs grillé pour l'aider. Oui, je suis là. Mais vite, s'il te plaît. D'accord, mais je dois y aller. On se parle plus tard. Encore toujours de l'argent. Elle donne tout, même ce qu'elle n'a pas. Blessing compte l'argent, dit je vais envoyer ça demain à Christelle pour qu'elle paye ses études et qu'elle réussisse. Parfois, elle se prive ni de s'acheter des nouveaux vêtements pour porter. Christelle progresse. Oui, Christelle, continue. Elle devient brillante. J'ai compris! Le succès commence grâce à un sacrifice invisible. Les années passent et l'amour commence à s'effacer. Le temps change tout, même les cœurs. Enfin, le jour arrive. Elle a réussi, mais à quel prix? Au téléphone, Blessing, sa joie, cache des années de douleur. Je peux venir te rendre visite? Mais Christelle ne voulait pas. Elle disait, ne t'inquiète pas, je viendrai moi-même te rendre visite. Christelle commence à travailler. Elle est devenue médecin. Oui, je confirme, les chiffres sont excellents. Je suis en route pour la Réunion. La pauvreté semble loin derrière. Je suis prête pour ce nouveau chapitre. Bonjour docteur, vous avez une mine excellente aujourd'hui. Merci beaucoup, vous aussi vous êtes rayonnante. J'ai entendu parler de vos succès. Impressionnant. C'est gentil, j'aimerais en discuter avec vous. Avec plaisir. Tu as une famille? Une question qui change tout. Je suis seule.
Mes parents sont morts. Elle a oublié celle qui l'a sauvée. De qui parlez-vous? De vous. Amat a dit, Blessing attend. J'attends encore. Elle va venir. L'espoir est tout ce qui lui reste. Mais Christelle ne vient pas. Le succès a effacé le passé. Les appels deviennent rares. Le silence fait plus mal que les mots. Blessing tombe de fatigue. Son corps lâche, mais pas son cœur. Elle se sacrifie pour sa sœur maintenant. Elle a abandonné. Comme leur mère, elle tombe malade. Personne pour l'aider. Elle est seule, complètement seule. Malade, faible, Blessing prend le bus. Chaque kilomètre est une douleur. Elle voyage avec ses dernières forces. Elles descendent presque en tombant. Chaque pas est une souffrance. Enfin l'hôpital. Son dernier espoir. Elle pense être sauvée. Je cherche le docteur Christelle. Sa voix tremble. C'est pas. Un simple nom, plein d'espoir. Un instant, je vérifie son planning. Merci beaucoup. La réceptionniste doute. Elle regarde ses vêtements. L'apparence fait juger. Docteur Christelle, quelqu'un vous cherche. Le moment est arrivé. Les regards se croisent. Deux mondes, face à face. C'est qui toi? Elle ne reconnaît pas celle qui l'a sauvée. C'est moi ta sœur. Je n'ai pas de sœur. Ces mots détruisent tout devant tout le monde. Elle est rejetée, la honte devant tous. Faites-la sortir! Laissez-moi, s'il vous plaît! Allez, sortez! Elle est chassée comme une inconnue. Dehors, elle pleure. Son cœur est brisé. Elle marche, puis tombe. Son corps abandonne. Les gens passent sans regarder. Le monde est cruel. Un homme s'arrête. Laissez-moi vous aider. Merci beaucoup. Un cœur différent. Il la porte délicatement. Il la sauve sans la connaître. Cette fois, elle est soignée. Elle retrouve un peu de vie. Merci, monsieur. Un merci plein de sincérité. Je vais vous aider. Quand tout est perdu, une lumière apparaît. Bienvenue. Ici, c'est chez toi maintenant. Merci. Je n'oublierai jamais. Tu es en sécurité ici. Merci. Merci pour tout, ok. Pour la première fois, elle se repose. Je n'ai jamais eu autant de paix. Après tant de souffrance, enfin du repos. Jour après jour, elle reprend vie. Regarde-toi, tu redeviens forte. Elle renaît comme une nouvelle personne. Blessing devient méconnaissable. Tu es magnifique. La souffrance a laissé place à la beauté. Après, que veux-tu faire de ta vie maintenant? Je veux réussir par moi-même. Un nouveau départ, une décision importante. Je veux devenir entrepreneur, travailler, réussir. Elle ne veut plus dépendre de personne. Je vais t'aider, formation, puis travail. Une chance qu'elle n'avait jamais eue. Elle étudie jour et nuit. Cette fois, elle étudie pour elle. Elle réussit sa formation. Je suis fière de toi. Elle gagne sa première victoire. Merci Marc. Elle devient responsable, de vendeuse de maïs à dirigeante. Je t'aime. L'amour naît doucement. Moi aussi. Deux cœurs réunis.
Pendant ce temps, La vérité sort sur les réseaux. Le passé revient au phare. Hôpital fermé, rejeté. Qu'est-ce que j'ai fait? Frappe. Hôpital fermé, Qu'est-ce que j'ai fait? Le karma frappa. Elle pleure sans arrêt. les regrets arrivent trop tard. elle cherche sa sœur. Elle veut réparer l'irréparable. Elle tombe à genoux. Elle implore pardon. Tu m'as détruite. Les mots font mal. Je te pardonne. Son cœur reste lu. Mais tu ne vivras pas ici. Le pardon, mais avec limite. Une petite maison, elle recommence de zéro. Une grande cérémonie, un nouveau chapitre commence. Danse, joie, luxe. Après la douleur, la joie. Christelle regarde en silence. Elle comprend. Enfin. Une maison, un enfant, une paix. Le bonheur après la tempête. Grande sœur, je t'en supplie, laisse-moi venir vivre avec toi, je suis seule. Ne me laisse pas seule, je t'en prie. Je vais changer, je te le promets. D'accord, viens. Encore une chance, donnée avec amour. Christelle découvre la richesse. Elle entre dans un monde qu'elle a perdu. Voici ma fille, une nouvelle vie, remplie d'amour. Blessing attend encore un enfant. Le bonheur grandit dans cette maison. Oui, notre famille est bénie. Mais dans son cœur, quelque chose change. L'envie commence à naître. Elle regarde Marc différemment. Un regard qui dépasse les limites de... Marc, tu travailles trop. Elle s'approche. Arrête, tu es la sœur de ma femme. Il refuse avec respect. Mais elle insiste. Elle ne s'arrête pas. Ta sœur me fait des avances. Une vérité difficile à entendre. Quoi, Christelle? Son cœur se brise encore. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Dis-moi pourquoi? J'ai tout sacrifié pour toi. Je t'ai donné ma vie. Et voilà comment tu me remercies. Elle n'a rien à dire. Ça suffit. C'est terminé. Sors de chez moi. Quitte cette maison pour toujours. Christelle pleure. Elle perd tout, encore une fois. Retour au point de départ. Le même feu, la même douleur. Elle se rappelle, c'était ça, la vie de sa sœur. J'ai tout perdu. Le karma est arrivé. Chez elle, la paix revient. Elle protège ce qu'elle a construit. Et Marc reste fidèle. Un amour qui résiste à tout. Deux sœurs, deux destins. L'une a choisi l'amour, l'autre a choisi la trahison. Dans la vie, ne trahis jamais la personne qui t'a aidé quand tu n'avais rien. Parce que l'argent peut changer ta vie, mais l'ingratitude peut détruire ton destin. Le vrai amour ne s'oublie pas. Le sacrifice mérite le respect. Et surtout, le karma existe. Tôt ou tard, chacun récolte ce qu'il a semé. Merci à vous tous, du fond du cœur, d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors n'oubliez pas une chose très importante. Dans la vie, ne trahissez jamais ceux qui vous ont aidé, car un jour, vous pourriez regretter, comme Christelle. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez cette histoire autour de vous. Merci à tous mes abonnés, vous êtes ma force. Parce que quelqu'un quelque part a besoin d'entendre cette leçon aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus forte.